nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, il nous faut te louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous faut te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il nous faut te louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous faut te louer, si ce n'est pas toi. Que nous te louons, tu es Dieu, il nous faut te louer, si tu n'es pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous faut te louer, si ce n'est pas toi. Jésus. Qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a de faux mariages. Qu'elle dit à quelqu'un, toi, homme ou femme, qui est rentré dans un faux mariage, même si tu as eu des enfants dans ce mariage, même si ce mariage est célébré dans l'église, casse ce mariage. Retourne en arrière, récupérer l'homme ou la femme que tu as laissé. Mais en même temps que ton droit te donne le droit de la répudier, tu deviens aussi coupable qu'elle. Parce que Dieu dit, autant il n'aime pas l'infidélité, autant il n'aime pas la répudiation. Maintenant, je te pose la question. Qui d'entre nous passait jusqu'au fidèle, qui va dire que lui, en tant que chrétien ou chrétienne, serviteur ou servante de Dieu, il n'a jamais offensé Jésus? Maintenant, est-ce que quand tu as offensé Jésus, est-ce que Jésus a cassé sa relation avec toi? Si tu prives le sexe à ton mari, c'est un péché. Le groupe musical vous introduit dans l'adoration. Sois le Seigneur tout-puissant, tu es l'agneau de Dieu.
Je te prie, fasse ma personne. Viens, éternel notre Dieu, et nourris ton peuple que nous sommes. Nous avons besoin de toi. Établis ton règne sur tout ce moment. Et la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient votre partage. Groupe musical, que le Seigneur et le Seigneur vous bénissent. Sans plus tarder, nous allons continuer dans ce qui nous rassemble. Les ennemis du foyer. Ou encore, les ennemis du foyer dans le foyer au grand format. Et nous avons vu bien de choses que nous ne pouvons pas reprendre, sinon nous serons obligés de recommencer tout le programme. Nous avons parlé de l'ombre et de la réalité du mariage en 1, grand 1, et puis nous avons parlé du mariage comme une des premières institutions divines en grand 2. En grand 3, nous avons parlé des 3 têtes d'autorité pour une union légale. En grand 4, les 4 étapes dans le cheminement pour aboutir à une union légale. En grand 5, nous avons vu la trace de l'homme vers la jeune fille. En grand 6, nous avons vu les accords. En grand 7, nous avons vu les exigences du mariage. Et puis en grand 8, nous avons vu les avantages du mariage. Nous avons poussé, nous avons vu en 9 les 4 perspectives pour régler les crises. En grand 10, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Grand 10 ou encore chapitre 10, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Je vais commencer ce message par dire clairement qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a de faux mariages. Je veux que tu soulignes ça au rouge, que l'Église a célébré de faux mariages, de faux vrais mariages. Ce sont de faux mariages. Je vais dire qu'il y a des sœurs, de bonnes sœurs, qui aiment le Seigneur, qui ont marché dans la crainte du Seigneur et qui ont célébré leur mariage dans l'église. Mais en réalité, elles ont marié quelqu'un qui était marié. De vrais frères qui ont marché dans la crainte du Seigneur, qui se sont conservés et qui ont désiré entrer dans le mariage, sont effectivement entrés dans le mariage, dans l'église. Malheureusement, ces bons frères ont marié des sœurs qui en réalité étaient des femmes mariées. Je vais dire
que des frères comme des sœurs ont floué tout le monde. Ensemble, des gens ont vécu. Ils ont vécu dans des relations légales. Et il y a eu des situations comme dans tous les couples. Et ils se sont séparés. Ensuite, femmes comme hommes, certains ou certaines sont rentrés dans l'église, cachant les véritables situations matrimoniales, ont contracté des mariages légaux apparemment, mais de faux mariages. Je vais dire à quelqu'un, toi, homme ou femme, qui est rentré dans un faux mariage, même si tu as eu des enfants dans ce mariage, même si ce mariage est célébré dans l'église, casse ce mariage. Retourne en arrière, récupérer l'homme ou la femme que tu as laissé pour tout le monde pour venir te remarier. La Bible dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39 dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Quand vous comprenez ces paroles et que vous réalisez que des hommes et des femmes dans l'église ont contracté des unions apparemment légales, mais des unions dans lesquelles les anciens hommes ou anciennes femmes est encore vivant ou vivante, vous êtes des adultères. Ces mariages-là, apparemment, sont des mariages devant les hommes, mais ne sont pas les hommes. Tous ceux donc qui sont entrés dans ces relations sont des adultères. Des adultères revêtus d'une peau de légalité. Bon. Il faut que le Seigneur nous aide. 1. Il dit 1. Donc j'ai dit en grand 10, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et ce dont nous voulons parler, c'est de rebâtir sur les ruines, mais ne pas se cacher, ne pas jouer au faiblard pour abandonner la femme ou l'homme avec qui on a vécu pour peu de choses et venir se flouer, se cacher, rentrer dans l'église ou contracter un autre mariage en disant que on est marié. Petit 1. Comme Néhémie rebâtit les murs de notre foyer. Quand vous lisez Néhémie chapitre 3, vous allez voir que Néhémie est revenu pour rebâtir quoi? Le miracle de Jérusalem. Néhémie a restauré et les portes et la muraille. Les portes donnent accès, mais les murs donnent la protection. Néhémie n'a pas rebâti les murailles
en se faisant taper des nouvelles briques. Néhémie a récupéré ces briques qui étaient tombées. Et avec ces briques, il a relevé la muraille. Si tu as été dans une union dont les murs sont tombés, est-ce que ça veut dire que tu dois tout abandonner pour te remettre dans quelque chose? Malachie, chapitre 2, verset 10 à 16. Malachie, chapitre 2, verset 10 à 16. Je vais simplement lire deux versets, le verset 14 et le verset 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. La femme de ta jeunesse, l'homme de ta jeunesse, il y a des femmes qui étaient en alliance avec des hommes, avec qui elles ont eu des enfants, des gens qui se sont occupés d'elles. Quand elles ont atteint cette stade, elles ont trouvé que l'homme là, il n'est plus bien. Je ne suis plus à son standard. Et elles ont soulevé des paroles et il y a une séparation. Pour s'attacher à quelqu'un d'autre de ses rêves, tu vas sortir de tes rêves. Les rêves qui t'ont amené à mélanger ce foyer pour sortir pour aller contracter autre mariage là. Toi-même femme là, tu vas sortir de ton rêve, tu vas casser ce deuxième faux mariage et tu vas retourner vers l'homme. Et toi, homme, la femme qui t'a soutenu, la femme de ton alliance, ce que la Bible appelle la femme de ta jeunesse, arrivé à un stade, tu trouves que certainement elle est vieille ou comme ça, tu t'es mis dans, le Seigneur a dit, ils viennent à vous en un vêtement de brebis, mais au milieu de, au dedans de ce sont des loups. Tu as parlé dans les loups comme un loup, mais revêtu d'une peau de brebis, et tu as pris une brebis de la maison du Seigneur. Dans ce mariage, les tiens répartiront sur d'anciennes ruines. Il faut comprendre le contexte. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 11. Le verset suivant que nous avons lu, Dieu dit il aime des choses. Il n'aime pas l'infidélité et il n'aime pas la répudiation. Donc, si ton mari t'a trompé ou si ta femme t'a trompé, ça c'est une infidélité et il est coupable de ça, elle est coupable de ça. Mais en même temps, cela ne te donne pas le droit de la répudier ou de te séparer. Il dit des choses, il n'aime pas l'infidélité, mais il n'aime pas aussi la répudiation. Donc si la femme a commis adultère, comme dans Jean 8, et puis tu dis, elle a commis un adultère, ça me donne le droit de la répudier, j'acclame pour toi. Mais en même temps que ton droit te donne le droit de la répudier, tu deviens aussi coupable qu'elle. Parce que Dieu dit, autant il n'aime pas l'infidélité, autant il n'aime pas la répudiation. Donc si elle a commis quelque chose que tu trouves que tu dois l'abandonner, d'accord. Mais Dieu dit, ton geste de la répudier à cause de son infidélité te rend toi-même coupable d'un péché de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, les versets sont clairs.
Si toi, femme, pour un crime que ton mari a commis, tu te donnes le droit de te séparer, la Bible dit, reste comme ça jusqu'à ta mort, tu vas aller au ciel. Ou du moins, reste comme ça jusqu'à ce que l'homme la meure, alors ça te donne le droit. Et toi, homme, il dit, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur ne te sépare pas. Ne te sépare pas. Jésus l'a clairement dit lorsqu'il échangeait avec les pharisiens. Et certainement on va arriver. Petit 2. Comme Jésus restaurait les vases. Quand vous voyez dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 11, vous allez trouver qu'il y avait un mariage dans lequel Jésus a été simplement invité. Et puis le verre est arrivé à manquer. Et puis sa mère s'est approchée. Ils ont eu des échanges. Quand Jésus voulait faire quelque chose, il y avait 6 vases. 6. Déjà le chiffre 6 est en rapport avec l'homme. Et ce qui est vase traite avec l'homme, le corps. La Bible déclare que nous sommes des vases d'honneur. Donc nous représentons des vases. Et le chiffre 6 aussi est en rapport avec l'homme. Mais ces 6 vases ou ces gens-là servaient à la purification des Juifs. Et arrivé un moment, les Juifs eux-mêmes ont trouvé que ils n'avaient plus besoin et ils ont laissé tomber. Et pendant que le mariage se célébrait, ils ont eu d'autres vases qu'ils ont utilisés pour tout. Mais quand Jésus vient et qu'il veut faire quelque chose, il ne prend pas il ne demande pas à ce que les vases qu'eux ils ont utilisés pour servir la multitude de vin là, ce soit ça qui soit utilisé. Mais il dit les vases qui avaient été stockés et qui ne servaient plus à rien là, remplissez d'eau et allez donner à l'adorateur. Je t'explique. Les vases représentent la femme, ces vases représentent l'homme. Qu'à un moment de ta vie, tu as trouvé qu'il servait hier à ta purification, hier à ta joie, hier à ta consolation, hier à te soutenir, hier à te donner ceci, hier à te donner cela. Hier il servait, elle servait à ce que tu couches avec elle. Hier il servait qu'il couche avec toi. Mais arrivé à un moment de ta vie, tu as dit qu'il n'était plus nécessaire, elle ne te servait plus à rien et tu as garé. Il ne fallait pas jouer au lâche. Quand Jésus est venu, il a rempli d'eau de sa parole et il a rempli d'eau de son esprit. Cet homme, cette femme que tu as abandonnée, Jésus pouvait la restaurer par sa parole et par son esprit et rendre cette femme, rendre cet homme utilisable pour Dieu et pour toi. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un fidèle a une femme non convertie, non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est point lié dans ce cas. Car Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Vous avez vécu, soit dans des personnes liées par la dogme ou par bien des choses, étant païens, ou bien vous avez vécu tout de païens et vous avez eu des enfants.
Et maintenant, dans le cheminement de votre vie, toi, tu t'es converti. Peut-être toi, femme ou toi, homme, tu t'es converti. Et parce que tu t'es converti, tu regardes dans les yeux de l'autre pour dire, elle est inconvertie. Ou il est inconverti. Donc tu vas le laisser, ou tu vas l'abandonner, et tu vas venir dans la maison de Dieu. Maintenant, tu vas prendre un autre frère ou une autre sœur. La Bible dit, si vous avez été païen, et que toi tu es converti, et que l'autre qui est païen a dit, comme tu es devenu chrétien ou chrétienne, je ne te veux plus. En ce moment-là, quand il s'en va, toi, tu es libéré, et tu peux te remarier maintenant dans le Seigneur. Mais, alors que vous avez vécu ensemble, vous avez eu des milliers d'enfants, c'est maintenant là, toi, tu vas regarder dans ses yeux pour dire, toi, tu es païen, tu fais ceci, tu fais obstacle à ma vie, tu fais obstacle à ma marche avec le Seigneur, et tu la laisses, et tu l'abandonnes. Et la Bible dit, que sais-tu? Si toi, par toi, Dieu peut sauver cet homme, ou par toi, Dieu peut sauver cette femme. Ça veut dire en clair que tu as vécu avec un homme ou avec une femme que tu n'as jamais aimé. Quel évangile tu vas annoncer aux autres? Quand l'homme avec qui tu as vécu dans le même lit durant des années, la femme avec qui tu as eu tes enfants, aujourd'hui là, tu ne peux pas payer le prix pour qu'il soit converti, pour qu'elle soit convertie. Je suis converti, moi, tu ne veux pas te convertir, donc c'est bon, moi je ne te veux pas. Et ça c'est lâche. 3, petit 3. Que les cœurs reviennent au jour d'Élie. Dans Luc chapitre 3, Jésus a dit qu'aujourd'hui, hier au moment où il parlait avec les disciples, si vous voulez savoir, Élie est déjà venu. Élie c'est Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, l'Élie est venu et par sa prédication dans le désert, son baptême de repentance, il a ramené le cœur des enfants d'Israël à leur Dieu en préparant le chemin pour le Messie. Il a ramené le cœur des enfants d'Israël à leur Dieu. Malgré le garement, ton cœur ne peut pas revenir. Le contexte montre que, comme il est question de père et de fils, il y a des fils qui sont rebelles. Il y a des hommes et il y a des femmes qui ont été engendrés par le ministère des gens. Et à un certain moment, ils ont joué aux rebelles. Que les cœurs reviennent au jour d'Élie. Ça veut dire que nous sommes dans un temps où quand tu sais que c'est le Messie là qui m'a engendré par la parole et je l'ai quitté de la mauvaise manière, que les cœurs reviennent au jour d'Élie. Il faut retourner vers cet homme, attraper ses pieds, faire la paix. Parce qu'il dit que les fils doivent revenir au Père et le cœur de Père à leur fils. Et quand les fils spirituels vont vers leur Père, les pères spirituels doivent avoir le cœur du Père, du Fils prodigue, qui attendait toujours son fils. Maintenant, quand on a fini tout cela, dans ce que l'Esprit dit, c'est que les cœurs des hommes doivent revenir à leur femme de jeunesse, les cœurs des femmes doivent revenir à leur mari de jeunesse, parce que Dieu est la répudiation. Dieu n'enseigne pas le divorce. Dieu enseigne le pardon. Dieu enseigne la réconciliation. Dieu enseigne l'amour. Dieu enseigne le revenir. Dieu n'enseigne pas le divorce. Dieu n'enseigne pas le divorce. Dieu n'enseigne pas le divorce. Vous savez, on peut parler de l'Éternel. L'Éternel qui est un mari exemplaire. Parlons de l'Éternel et le premier couple. Genèse chapitre 3. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a donné un jardin, il les a tout donné. Mais Adam et Ève ont cassé leur alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu a abandonné Adam et Ève? Non. Tout le processus du salut, il a dit dans Genèse 3:15. J'enverrai un homme de la postérité de la femme qui écrasera ta tête et tu lui blesseras les talons.
Je mettrai une inimitié entre toi et entre le fils de la femme, entre sa postérité et ta postérité. Et Dieu parlait au serpent. Dieu annonçait Christ. Tout le processus du salut, est venu sur la base que Dieu a voulu reconstruire sur les ruines de sa relation avec Adam et Ève. Dieu a reconstruit sur les ruines de sa relation avec Adam et Ève. Dieu est un Dieu qui reconstruit sur les ruines. Dieu est un Dieu qui rebâtit sur les ruines. Il a rebâti sur les ruines de sa relation avec Adam et Ève. Il n'a pas abandonné Adam et Ève. Dieu est plus grand que toi, femme. Adam et Ève sont plus réels que toi. Tu es sorti d'eux. Tu n'es pas plus grand qu'eux. Alléluia. L'Éternel et l'infidèle Israël. Le temps serait pour mais prends Ézéchiel 37, verset 15 jusqu'à 28. L'Éternel et l'infidèle Israël. On dépasse Adam et Ève. Regardez Israël dans sa relation. Israël est allé vers les Astartés, les Baals, les Molochs. Israël a adoré les dieux des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens. Israël a tout fait. Mais quand vous lisez ce passage que j'ai donné là, Dieu dit, Israël est comme un morceau de bois. Juda est comme un morceau de bois. Dieu dit dans Ézéchiel, ce passage que j'ai donné, il dit il va rapprocher le morceau de bois qui représente Israël et le morceau de bois qui représente Juda. Il va les ramener, il va les rapprocher, ils vont former un seul peuple. Il sera leur Dieu. Il va mettre sa vie en eux, il va mettre son esprit en eux, il va mettre tout ce tout en eux. Il n'a pas abandonné l'infidèle Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Malgré les temps et les saisons, Dieu a toujours travaillé pour récupérer Israël. Vous abandonnez vos femmes, vous abandonnez vos maris, vous faites semblant de consulter des faux mariages. Tous les mariages, il faut mettre à la brosse d'Oscar. Même si tu es marié, il faut t'asseoir avec ton père spirituel. Il faut réaliser, est-ce que toi, tu es vierge de vierge, homme comme garçon? Est-ce que tu n'étais pas dans une relation ancienne, une relation légale ancienne, dans laquelle tu t'es séparé? Parce que tant que vous serez dans ça, vous êtes des adultères. Aux yeux des hommes, vous serez des hommes et des femmes mariés. Et devant Dieu, vous êtes des adultères. Celui qui a des oreilles entend l'esprit aux églises. Jésus et l'église épouse. Je vais vous poser une question très que Jésus a posée. Dans Jean chapitre 8, verset 7. Comme il l'a interrogé, il se releva et il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre elle. Accusé dans l'air, il se retirait l'un. Jésus et l'épouse église. Ils ont amené une femme devant Jésus parce qu'elle a commis adultère. Il veut la lapider. Jésus dit, celui qui n'a jamais commis de péché, qui jette la première, la pierre. Ils ont tous déposé leur cahier. Maintenant, je te pose la question. Quand tu dis de quoi tu n'as jamais péché. Maintenant, je te pose la question. Quand tu dis de quoi tu n'as jamais péché. Toi là, vous là, nous tous là, qui d'entre nous passait jusqu'au fidèle, qui va dire que lui, en tant que chrétien ou chrétien, serviteur ou servante de Dieu, il n'a jamais offensé Jésus. Maintenant, est-ce que quand tu as offensé Jésus, est-ce que Jésus a cassé sa relation avec toi? Ou bien s'il a reconstruit, s'il est semble pour que tu te tiennes toujours debout? Tu es plus grand que Jésus, sommes-nous plus grands que Jésus, qui nous reprend dans nos bêtises et qui nous permet d'avancer, qui reconstruit. Et nous ne sommes pas prêts pour pardonner le péché que l'autre a fait. À cause de son péché, on casse cette union, on se faufile, on rentre dans l'église, on se remarie.
Jacques a dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Quand tu as divorcé la femme ou l'homme parce qu'il a commis un acte, il a commis un acte, son sang retombe sur lui. Mais toi aussi, le jour que tu pécheras contre le Seigneur, tu sauras ce que c'est que de ne pas pardonner à l'autre. Dans le serviteur impitoyable, il a dit, c'est ainsi que mon Père vous fera, si vous ne pardonnez pas aux uns et aux autres, pour tout le mal qui vous fera. Et Pierre a dit, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Quoi? L'homme là avec qui tu vivais là, il a péché 490 fois avec toi en une année. C'est-à-dire que lui, il est là en train de vomir des offenses sur toi. Ou bien la femme là, elle a tellement péché contre toi en une journée, en une année, 490 fois. Jésus dit qu'il faut toujours pardonner. Dans le mariage, la règle, c'est toujours pardonner. Et quand tu n'es pas prêt de toujours pardonner, il ne faut pas te marier. Parce que laisse-moi te dire qu'il y aura des offenses dans le mariage. Il faut imiter la réalité. Et nous avons dit que la réalité, c'est cette relation entre Christ et son Église. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Dieu nous appelle à imiter, n'est-ce pas, le Seigneur et son Église. Tous les unions doivent regarder à Christ et à l'Église. Autant Jésus a mis de la patience à pardonner, autant les hommes doivent mettre de la patience à pardonner les femmes. Autant l'Église se soumet à Christ, autant les femmes, même dans les situations difficiles, doivent apprendre à se soumettre, n'est-ce pas, à leur mari. Jacques chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Il y a des choses que je fais et il y a un comportement que je prends. En réalité, ce n'est pas vis-à-vis des gens, mais je fais pour que Dieu s'en souvienne et qu'il ait pitié de moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses quand tu fais pour les gens, quand tu as pitié, quand tu pardonnes, c'est pas pour les gens que tu fais, c'est pour toi. Et quand tu le fais ainsi, le jour que tu fléchis, Dieu te relève. Grand 11. Les 4 modèles de foyer possibles. Tout foyer, toute union, tout mariage est une sémence entre les mains de Dieu. Dans Luc chapitre 8, le verset 11, la Bible dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez Luc chapitre 8, verset 1 jusqu'à 11, vous allez trouver la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il est présenté 4 cœurs, 4 terrains, le long du chemin, la pierre, les épines et la bonne terre. Le premier modèle de foyer, c'est le foyer de Lot et de sa femme. Premier modèle de foyer, le foyer de Lot et de sa femme. Genèse chapitre 19. Mais nous connaissons toute l'histoire. Dieu, par l'intercession d'Abraham, a envoyé ses anges vers Lot, qui habitait à Sodome, pour aller délivrer Lot et sa famille. Les anges sont venus. Lot a pu discerner et les recevoir. Ensuite, les anges ont montré leur identité, qu'ils étaient des anges. Ils ont étalé le message reçu de Dieu et pourquoi ils sont venus. Ils ont donné la feuille de route, comment ils allaient agir pour sauver les âmes. Chemin faisant, comme ils tardaient, les anges ont pu les faire sortir de leur maison, ont pu les faire sortir de Sodome et les ont mis sur un bon chemin pour dire avancer, continue ainsi le chemin de ton mariage. Même si tu entends des canons, même si tu entends des bruits, même si tu entends des situations difficiles, même si tu entends des coups que Satan envoie, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière, ne regrette pas la femme que tu as choisie, ne regrette pas l'homme que tu
a choisi, quels que soient les coups, quelles que soient les situations. Ne regarde pas un contenu seulement. Il ne faut pas entendre les gens qui vont te dire laisse l'homme là. Il ne faut pas entendre les gens qui vont te dire laisse ta femme là. Mais coulez seulement, avancez dans votre mariage parce que c'est à votre salut. Ils étaient en train de bien partir. Et la femme a dit, ah, Lors je me suis marié avec toi, mais j'ai un chéri à Sodome. Elle a regardé. Elle est devenue statue de saint. Écoute-moi bien, femme. Regarder en arrière, c'est synonyme de regarder dans le monde. Et la Bible nous dit clairement dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15. Petit enfant, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout est dans le monde, la convoitise de la chair, la colère des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté vivra éternellement, demeure éternellement. Femme, c'est-à-dire que toi, tu as fait tout le sacrifice pour entrer dans un mariage légal, pour regarder ensuite dans le monde et perdre ton âme. C'est-à-dire que tu as tout fait. C'est dans le mariage là que ton âme va s'égarer. Premier modèle de foyer, c'est un modèle de foyer dans lequel la femme meurt et va en enfer. Une femme chrétienne ne suit pas la mode, habille-toi bien. Mais tous ceux qui rentrent dans la mode ont un esprit des autres quelque part. Je reprends. Pour bien me faire comprendre, toute femme qui vit selon la mode a toujours un démon dans sa vie. Un démon qui manipule. Et ce démon-là, si tu ne l'as pas chassé, si tu n'as pas été conséquent pour regarder bien dans ta vie, pour qu'il soit chassé et mettre fin à cela, il va te perdre. C'est pourquoi 1 Pierre 3 a dit que la femme ne doit pas mettre l'accent sur l'extérieur, l'appareil extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, habits somptueux. Est-ce que ça veut dire que la femme ne s'habille pas? Est-ce que ça veut dire que la femme ne doit pas être belle et pour le Seigneur et pour son mari? Si que la femme doit être belle, mais pas être belle selon le monde. Est-ce que toi, femme, ici, tu peux entrer dans un mariage ensuite pour être perdu et aller en enfer? Réfléchis bien, toi, femme. Est-ce que je serai cette femme qui va rentrer dans le mariage pour aller en enfer, ou je serai une femme qui entre dans le mariage et qui ne regarde pas en arrière, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quels que soient les défis, jusqu'au bout, parce que c'est mon salut. Deuxième modèle de foyer, le foyer de Nabal et Abigail. 1 Samuel 25. Le deuxième modèle de foyer, un modèle de foyer dans lequel l'homme et la femme sont unis légalement, mais à la fin de la vie, l'homme meurt et va en enfer à trop grand. Si toi, homme, tu es méchant, ça va te perdre. Parce que déjà, quand tu rentres dans le foyer, la femme, quand elle vient à toi, elle va venir à toi avec son père, avec sa mère. Comme tu es méchant, toi, homme, tu peux m'épouser tes parents comme tu veux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu ne regardes pas tes parents pour faire quoi que ce soit pour eux, laisse-moi te dire que la femme que tu veux là, jamais, elle va abandonner ses parents. Elle va venir à toi avec son père. On dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Est-ce que la Bible a dit à la femme de quitter son père et sa mère? On n'a qu'à réfléchir à ça. Si vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'aider vos enfants, si vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'aider telle personne, si vous n'êtes pas d'accord, même si c'est une offrande qu'on veut faire pour l'avancement de l'œuvre, il faut se mettre d'accord. Parce que si vous ne vous mettez pas d'accord, toi tu vas venir donner offrande, papa. Mais quand tu viens, c'est ta main qui donne. Et ta main donne. Toujours c'est toi qui envoie. Donc finalement, papa, il ne voit pas la femme qui est cachée derrière. Peut-être c'est la femme même qui dit, chérie, il faut donner ceci à papa. Mais quand tu viens là, ta bouche n'a jamais dit, papa, mon épouse et moi, on te donne ça.
Papa tient, papa tient, papa tient pour lui. Donc finalement, c'est toi que papa voit. Elle est la méchante, toi tu es bon fils du papa. Le jour qu'elle va finir par comprendre que tout ce que tu fais là, c'est ton nom, c'est fini, c'est gâté. J'ai un ami, le prophète Yaouri, quand il m'envoie toujours message, chaque dimanche il m'envoie message. Mais quand il envoie le message, il envoie toujours le message au nom de sa femme, au nom de lui et de sa femme. Donc c'est comme ça que nous devons faire. Le manque d'unité. Si vous n'êtes pas unis, les gens vont voir ça de loin. Et comment est-ce que les hommes peuvent se faufiler ou bien les filles peuvent se faufiler? Donc quand c'est comme ça, là, la petite serpente qui est dans l'église là, elle va commencer à devenir doux avec ton mari parce qu'elle réalise que le monde même dit que si la maison n'est pas désarmée, alors il faut l'unité. Amen. Vous savez, c'est choquant de dire, mais si il peut arriver que l'homme, il s'unisse bien dans le Seigneur, mais l'homme peut abandonner comme la femme peut abandonner, ou même les deux peuvent abandonner. Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crévassées qui ne retiennent point d'eau. Donc vous voyez que Dieu déplore. C'est étonnant que Dieu puisse dire ça. Mais arrivé à un certain moment, Israël, l'épouse de Dieu, abandonnait le Seigneur. Donc nous, en tant qu'épouse, si nous abandonnons le Seigneur, il y a un problème. Si l'homme abandonne le Seigneur, il y a un problème. Si la femme abandonne le Seigneur, il y a un problème. Si l'homme et la femme commencent dans leur manière de faire à abandonner le Seigneur, il y a un problème. Ils constituent eux-mêmes leurs propres ennemis. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Donc vous voyez que Démas était un compagnon de Paul, tout comme Timothée, Tite et tous les autres. Mais arrivé un moment, c'est le grand Paul, c'est le grand apôtre, c'est le grand prophète, c'est le grand évangéliste, c'est le meilleur de tous les apôtres. Même si les autres étaient avant lui, il a regardé dans les yeux de tous les apôtres. A commencer par Pierre pour finir vers à Jean et puis tous les petits qui sont au milieu là. Regardez dans les yeux. Il dit, moi j'ai travaillé plus que vous tous. Donc en réalité, c'est le serviteur de Dieu auquel tout le monde veut s'attacher. Mais Démas, qui avait la grâce de s'attacher à un tel homme et qui a marché avec lui, qui a vu les œuvres, finalement, il a fini par abandonner le Seigneur. Et Paul dit, à cause du siècle là, donc siècle présent. Le siècle présent parle des situations de la vie. Et c'est pourquoi dans Matthieu 6, Jésus interpellait les disciples. Ne vous inquiétez pas pour nous dire, pour vêtements, pour ceci ou pour cela. Il y a des gens, ils sont dans l'église, mais ils ont déjà quitté l'église. Là, ils sont dans l'église, mais ils sont froids. Non. En tant que mari, en tant qu'époux, si nous abandonnons le Seigneur, on constitue nous-mêmes, n'est-ce pas, notre propre ennemi à notre foyer. La Bible dit dans Jérémie 17, que nous connaissons bien, verset 5 jusqu'à 8. Maudit soit l'homme, pardon, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Il est comme un arbre brûlé du désert. Il ne voit point venir le bien. Donc on peut effectivement abandonner le Seigneur malgré qu'on est dans la présence, malgré tout ce qu'on entend. Et quand ça arrive, on constitue nous-mêmes des ennemis à notre foyer. L'abandon du premier amour. Ok. Vous savez très bien, je vous ai dit que si même mon épouse est fâchée, t'en fais pas. Ta nourriture que tu dois manger, tes habits que tu dois, tes habits ça, on va les laver, on va les repasser, on va tout faire. Mais en même temps qu'on fait tout sans parler, si tu es intelligent, tu sais que
c'est un volcan qui est en train de travailler parce qu'elle ne parle pas. Mais tu sais ce qui s'est passé en amont et tu dois savoir qu'elle n'est pas contente. Bien. Mais quand une femme n'est pas contente et puis elle est en train de te servir, c'est dangereux. Ou bien si l'homme n'est pas content et puis il est en train de servir, c'est dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le couple, on peut arriver à faire des choses par mécanisme. J'ai dit qu'il y a des gens, il y a des hommes, quand ils sont fâchés, ils ne laissent pas même l'argent à la maison. Elle dit que ces gens donc là sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Parce qu'une femme qui a tout quitté ses parents pour venir, votre discussion on croit avec sa nourriture. Au-delà de tout ça, il peut arriver que l'homme et la femme font les choses par mécanisme, sans amour. Quand cela commence à arriver, et puis tu sens que on te sert toujours, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas la joie qui accompagne comme les autres fois, il faut savoir que on est en train d'ouvrir la porte à l'ennemi dans notre foyer. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, si dans la réalité, le mariage de l'homme, de l'église et de Christ, qui est la réalité du mariage, si dans la réalité du mariage, il peut arriver que l'épouse abandonne son premier amour, dans l'ombre là, l'homme du mariage, qui est l'homme et la femme comme l'homme peut abandonner son premier amour. Et aussi, je connais une fille qui est dans le foyer, mais elle dit qu'elle fait tout à cause des enfants, mais ça dit qu'elle est là physiquement, mais son âme est sortie de ce foyer. Moi, je sais que vous n'avez jamais rencontré le foyer comme ça. C'est moi qui ai rencontré le foyer, c'est vrai, non? Elle fait tout, hein, mais elle n'a pas la joie à cause de ce que l'homme a fait. L'homme a fait jusqu'à son cœur est triste. Donc elle fait, mais pas avec amour. Elle fait beaucoup de choses, mais pas avec amour. Quand on commence à faire les choses sans amour, il y a problème. On commence à devenir nous-mêmes notre premier, nos ennemis. C'est quoi la Bible dit? Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, Christ éclairera. Donc même si notre amour est en train de dormir, il faut réveiller l'amour. Amen. Il faut secouer l'amour. Jésus dormait, il l'a secoué. Si ton amour est en train de dormir, secoue. Donc l'homme doit se secouer, la femme doit se secouer pour donner vie à leur amour. Quand vous étiez frères et sœurs, comment vous avez marché? Quand vous étiez des amis, comment vous avez marché? Même quand vous étiez des fiancés, comment vous avez marché? C'est cette joie-là qui doit accompagner. Et si vous réalisez que c'est pas ça, il faut réveiller ces choses. Le manque d'accord ou déchirer les accords. Le manque d'accord ou déchirer les accords nous rend ennemis de notre famille. J'explique. Ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons vu les accords. Les accords comme un point très important dans notre cheminement. Et Amos 3 t'a dit, deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Ok? Donc si nous devons marcher ensemble, il faut des accords. Bien. La sœur ou le frère, la sœur porte des mèches orange d'envers. Dans le cheminement, frères et sœurs, amis, même fiancés. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Vous rentrez dans le foyer maintenant, tu dis non, moi je n'aime pas les mèches orange, blanc, vert, j'aime les mèches bleu, blanc, rouge. Il y a problème. Tu n'as pas été sincère avec la sœur. Il y a problème. Ça constitue un ennemi au foyer. Et c'est comme ça que quand on a commencé à marcher ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dit. J'étais dans le véhicule et un pasteur me disait comme ça que deux frères, donc un frère et une sœur sont mariés dans le Seigneur, seulement que l'homme était impuissant et il n'a pas dit à la sœur.
Maintenant, ils sont mariés. Il fait, ça ne marche pas. Et ça devient un problème. Je donne la réponse qu'il doit donner. Tous ceux qui vont conseiller à la femme de divorcer sont dans le faux. Parce que la Bible déclare qu'une union qui est légale, on ne divorce pas. Et maintenant, si l'infidélité de l'homme, cette prière d'infidélité, donne le droit à la femme de se séparer, ok. Si elle se sépare, elle ne se marie pas. Jusqu'à ce que l'autre meure. C'est pourquoi il y a les accords. Quand tu marches ensemble avec quelqu'un, l'homme vient avec sa famille, la femme vient avec sa famille. Comment toi, si on se marie, comment on gère nos parents? Ta maman va pas venir, elle va dormir sur le lit, ma maman vient, elle va dormir à terre. Il n'y a pas eu d'accord. Donc maintenant quand on est marié, puis nos parents viennent là, on fait comment? Amen. Et donc, quand il n'y a pas d'accord, avant de rentrer dans le mariage, il y a problème. Parce que quand on rentre maintenant dans le mariage, chacun vit. Tu n'as pas voulu montrer ce que tu n'aimais pas ou ce que tu voulais que l'autre corrige. Pour ne pas la perdre ou le perdre. Maintenant, ça devient dangereux. L'autre face, c'est quand on a eu des accords. J'ai dit que je ne prépare les démons, les femmes qui portent pantalon. Loin de là. Seulement, mon épouse et moi, quand on a commencé à... Tous ces habits, c'est pantalon ou pantard. J'ai dit, tu sais, j'ai rien de mal comme ça, mais moi, je ne suis pas trop à l'aise que la femme que je devais épouser. Est-ce que tu demandais difficile? Avec tous mes habits, c'est pantalon. Comme je t'aime depuis de ma vie, ça c'est un accord. Ça c'est un accord. Supposez que je n'ai pas dit. Maintenant, on rentre dans le foyer et puis je dis non, je suis le chef, je n'ai pas que tu portes pantalon. Non, ça, tu as menti. Amen. Maintenant, quand il y a eu accord comme ça, si un jour, amen, si un jour, elle se réveille et puis elle dit bon, monsieur le pasteur, monsieur l'apôtre, monsieur mon frère, monsieur mon ami, monsieur mon fiancé, Dieu qui est devenu mon époux, tu n'as dit de ne pas porter pantalon, mais maintenant tu ne payes pas habillé. J'ai porté mes pantalons. Si aujourd'hui elle déchire l'accord, ça c'est elle qui a déchiré. Amen. Donc vous voyez que s'il n'y a pas des accords, on ne va pas revenir sur ça. On a dit beaucoup de choses. Ou bien, si on a eu des accords, et puis maintenant que tu es rentré dans le foyer, tu as appris qu'on dit qu'on ne divorce pas. Donc tu vas monter toutes les couleurs. C'est là que tu vas comprendre que c'est tout le monde se marie dans le Seigneur, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde se marie dans le Seigneur, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On ne fait pas ça. On ne tend pas de pièges à ses frères, à ses soeurs. On ne fait pas ça. J'ai dit, quand tu es fâché avec ton mari, même le monde dit ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. J'ai dit, quand tu es fâché avec ton mari, et puis tu le refuses le sexe là, attends. Est-ce que toi-même tu sais ce que tu es en train de faire? Quand tu refuses là, tu es en train de dire va chercher ailleurs, va chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu attends? Tu refuses. Il va aller chercher ailleurs. C'est ce que tu veux. Ça là, même si vous êtes fâché comme un garçon, comme homme, on ne prive pas. Si tu prives, c'est un péché. Si tu prives le sexe à ton mari, c'est un péché. Même Dieu même respecte ça. Au point que, même quand tu étais trop spirituel, à cause du Seigneur pour refuser le sexe à ton mari ou à ta femme, Dieu dit, j'ai établi des principes, j'ai établi des règles. Je t'aime mon fils, je t'aime ma soeur parce que tu veux gêner, tu veux faire tout ça. Mais avant de gêner, il faut demander à ta femme, il faut te mettre d'accord avec ta femme. Pour ne pas que pendant ton gêne, elle va dire je veux faire, et puis ça va devenir autre chose. Parce que dans ton gêne, si elle dit elle va faire, et puis tu dis
tu n'es pas une femme spirituelle. Moi, je suis un homme spirituel. C'est toi qui as péché. Si, toi, femme, tu dis non, moi, je suis en train de jeûner. Il ne faut pas me toucher. Tu aimes trop ça. Décourage. Tu es en train de jeûner. Lui, il fait quoi avec ton chef? La Bible dit, même quand tu vas jeûner, mettez-vous en accord. Si c'est vous deux, vous allez jeûner, vous mettez d'accord. Même si toi, tu ne peux pas jeûner et qu'elle veut jeûner, elle doit te dire ça pour que ça rentre dans ton subconscient. Ton subconscient va enregistrer dans le disque dur pour mettre cette fonction, pour fixer cela, pour mettre un signalement GPS ou radar qu'à cette période, il ne faut pas aller là-bas parce que c'est déjà enregistré que c'est plus clair. Si vous êtes d'accord, mais tu dis rien, et puis tu réfléchis, c'est un cancer, c'est pas bien. Maintenant, on fait quoi avec ta fatigue? Tu es fatigué ou tu n'es pas fatigué? Fatigué ou pas fatigué n'est pas excuse. Je n'ai pas fini. Fatigué ou pas fatigué, laisse-moi te dire plus fort. Dans ta fatigue, si on dit que ta maman est en train de mourir, tu vas rester dans ta fatigue. Toi, homme, si on te dit que ton petit frère est en train de souffrir quelque part, tu vas rester dans ta fatigue. La distance que tu vas prendre pour aller vers ton père, vers ta mère, vers ton petit frère, vers ton ami pour le secourir là. Le temps que ça va mettre l'énergie là, ça ne peut pas faire le travail que vous devez faire là jusqu'à tu as te reposer. Voilà comment ça marche. Quand tu es fatigué, tu dis s'il te plaît, je suis fatigué. Poussons un peu l'heure. Moi, mon épouse, si je touche, elle dit elle est fatiguée, je prends mon mal en patience parce que je sais que je vais faire. La nuit est longue. La nuit est longue. Laisse-la se reposer. Ayez des entrailles de miséricorde. Elle n'a pas dit non. Elle dit s'il te plaît, je suis fatigué. Poussons-le. Tu as été célibataire tout le temps. Ce n'est pas 2 heures du temps ou 3 heures, 4 heures, tu vas la laisser récupérer. Et puis fais ce que tu veux là. Ce n'est pas ça qui va. Le ciel ne va pas tomber. Patience. Si elle dit elle est fatiguée, ou bien si il est fatigué, Abidjan dit c'est non. Il ne faut pas regarder dans les yeux de l'autre et dire non. Tu regardes dans les yeux de l'autre et dis non. Tu es en train d'engager quelque chose qui sera fatal. Si tu dis non, il n'y a pas de souci. Demain, je dis aussi non. Après demain, tu dis aussi non. Après son demain, je dis aussi, tu es sûr qu'on va survivre à ça? Donc, on peut s'arranger. On a déjà traversé, frères et sœurs, amis, tout ça. Il y a beaucoup de choses dont on s'arrange et puis on avance. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4 à 5. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. S'il te plaît, ton corps appartient à ta femme, ton corps appartient à ton mari. Toi, voici ton corps. Donc lui, il veut récupérer son corps. Toi, à toi de parler à ton corps. Lui, il veut rentrer dans son corps, mais toi, à toi de parler pour que toi, ton corps reste tranquille. On s'entend toujours et il faut s'entendre. Que Dieu nous bénisse. Nous te rendons grâce. Te bénissons, te rendons grâce. Te bénissons, te rendons grâce. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire, Père. Au nom vivant de Jésus. Amen.